Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aujourd'hui faire un petit point sur les transits que vont recevoir les signes de la Vierge en ce mois d'octobre. Et on regardera évidemment les principaux éléments. On ne peut pas tout regarder, mais c'est un horoscope qui va s'adresser particulièrement aux ascendants vierges, mais aussi évidemment si vous êtes natif de la Vierge. Alors, pour commencer, on démarre le mois. On a le soleil qui se trouve dans le signe de la balance, qui correspond pour vous à votre secteur 2 et qui va donc nous parler eh bien, déjà des finances et de la possibilité d'améliorer celles-ci. Donc, ça peut être grâce à un travail que vous faites en commun avec une autre personne. Donc, ça peut être des finances qui sont issues d'une association, mais on pourrait aussi être amené à régler toutes sortes de questions matérielles, soit à un niveau juridique, administratif. Donc, on va mettre le focus là-dessus. S'occuper de équilibrer son budget, d'équilibrer ses finances. Et si ça demande de passer par des actions juridiques ou administratives pour les régler, eh bien, on va s'en occuper. Donc, la question des finances est le premier point. Le deuxième va être celui de réussir à exprimer ses valeurs, surtout que Mercure est encore là, peut-être aussi à se valoriser à travers quelque chose. Donc, ça peut être sur le plan esthétique, à travers un travail créatif ou esthétique que vous avez fait, ou ça peut être tout simplement de mettre en avant ses valeurs, de discuter avec les autres de ses valeurs, donc pas seulement d'argent, mais bien entendu aussi de ses valeurs, ou de développer ses dons, ses capacités, ses compétences grâce au contact, grâce à sa vie relationnelle. On peut être amené à parler aussi peut-être sur le plan social, à parler en public, éventuellement ici, à communiquer ses idées pendant la première partie du mois. Comme Mercure est aussi de la partie, évidemment, ça va réclamer ces questions de valeur, des discussions et peut-être parfois on peut se retrouver dans une forme de désaccord dans la communication avec autrui. On peut être amené à peut-être à chercher à trouver un accord. Notamment sur le plan juridique, hein, puisque Mercure est au carré de Jupiter. Donc, il est peut-être question à un moment donné de discuter de ce que l'on communique aux autres, peut-être avec un groupe. Ici, il est possible d'avoir une communication avec un groupe et d'exposer ses idées à un groupe et même peut-être de rentrer dans certains débats avec le groupe sur certaines questions. On pourrait aussi être amené à chercher à trouver un équilibre sur le plan matériel et à avoir du mal peut-être à le respecter. Peut-être qu'il y a plusieurs sources de dépenses ici et donc on va chercher à rééquilibrer, mais en même temps, c'est un moment où on peut être plutôt amené à dépenser de l'argent pour son foyer, pour sa maison, dépenser de l'argent pour la famille, régler des affaires matérielles et juridiques avec la famille ou avec un groupe ou avec un client. Soit on est amené à régler une situation matérielle dans un contexte où il peut y avoir une mésentente et donc on va régler ça de manière officielle en discutant, en essayant de trouver des solutions qui soient bonnes pour toutes, qui soient équilibrées pour toutes. Alors ça ne sera pas toujours évident parce qu'avec le carré à Jupiter, justement, il peut y avoir une forme euh, une volonté qu'on va ressentir pas toujours comme juste en face de soi. On peut avoir le sentiment que les autres exagèrent, même dans la communication, on pourrait avoir des désaccords importants, des conflits importants qu'on ne sait pas exactement comment gérer.
Il va être justement question de trouver un moyen, en fait, hein, de pouvoir partager ce que l'on a à partager et en même temps régler la question de la réception de ce qui est partagé. Est-ce que ce que je partage satisfait les autres? Est-ce que ce que les autres me disent me satisfait aussi? Donc, il y a vraiment cette notion comme ça d'équilibre qui peut être parfois un petit peu menacée sur le plan de la communication. Alors, le 6 octobre, on va avoir un Mercure qui va entrer en Scorpion dans votre secteur 3 et qui pourrait justement amener à trouver des solutions pour régler ces questions matérielles, particulièrement ces questions matérielles qui sont en commun avec d'autres personnes. Si on a, par exemple, avec Mercure au carré de Jupiter, rompu en contrat, ce qui est tout à fait possible, eh bien, on peut faire des réclamations pour essayer d'avoir des indemnités, par exemple, du côté de ce contrat. Le Mercure en Scorpion va nous amener de toute façon ici à communiquer avec l'entourage, particulièrement sur les questions matérielles. Donc, il peut y avoir aussi des courriers qui sont faits dans ce sens-là. On peut chercher à se montrer persuasif pour obtenir quelque chose. On peut aussi faire des recherches pour régler une situation, une enquête ou aller fouiller, aller comprendre ce qui ne fonctionne pas pour essayer de le régler, de la même manière qu'on peut se montrer beaucoup stratège pour régler des situations sur le plan matériel qui nous mettent en lien avec d'autres personnes. Ce Mercure en Scorpion, dans votre secteur 3, il va vous donner aussi la capacité à faire des recherches sur le plan intellectuel et donc à aller creuser parfois certains domaines, certaines disciplines, ça peut être des disciplines ésotériques auxquelles vous commencez à vous intéresser, que vous avez envie d'approfondir. Mais ça peut être aussi des sujets de recherche de manière générale, hein, pas forcément ésotériques, que vous avez envie de fouiller, que vous avez envie de développer et que vous avez envie d'approfondir. Ça peut être intéressant pour approfondir des connaissances. Maintenant, sur le plan de la communication, sachant qu'on a co-présent Mercure et Mars dans ce secteur 3 et que Mars est dans l'un de ses domiciles en Scorpion, c'est vrai que la communication peut avoir tendance à être un peu plus radicale, un peu plus compliquée. Il peut y avoir même des situations dans lesquelles il y a des notions de rapport de force, de jalousie, de compétition aussi, peut-être auxquelles on va essayer d'échapper, mais qui sont quand même là présentes. Donc, soit on trouve des solutions et on a tout à fait la possibilité de trouver des solutions pour en sortir hein, de ces schémas et de ces conversations ou communications compliquées. On peut se sentir attaqué, on peut aussi être celui qui attaque ou ne pas se rendre compte qu'on est la personne en fait qui peut être à l'origine de ces difficultés dans la communication parce que on est dans une situation où on cherche à convaincre ou alors on est dans une situation où on cherche à gagner, à avoir un pouvoir et ça peut être ressenti ou vécu en face comme une menace comme justement une manière agressive en fait de fonctionner. Donc, comme le scorpion a cette capacité à se remettre en question, c'est vrai qu'ici, il pourrait être intéressant, par exemple, de réfléchir à sa manière de communiquer avec l'entourage. Ça peut être avec la fratrie, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes avec lesquelles on est en contact régulièrement et avec qui on a ces sujets un petit peu compliqués au niveau enfin, qui amènent une communication compliquée et pour lesquels on essaye de trouver des solutions. En tout cas, il vaut mieux essayer évidemment de trouver des solutions, d'autant plus que on va avoir Mercure qui va rejoindre Mars à la fin du mois, le 20. Quand il entre en Scorpion, il est tout de suite au carré de Pluton, donc on voit bien qu'il y a une forme de difficulté en fait à trouver cet équilibre qu'on on va rechercher, mais qui n'est pas présent à ce moment-là.
Et donc, toute la difficulté va être de comment bah, j'arrive malgré tout, malgré ces tensions dans mon entourage ou quand je communique, comment j'arrive bien à résoudre en fait de manière la plus intéressante pour moi ces moments compliqués avec autrui. Et bah, il y a plusieurs possibilités. Soit en fait on participe au combat et on reste sur ses idées parce qu'on pourrait avoir tendance à se montrer un peu radical ici avec Mercure et Mars en Scorpion 3. Soit finalement j'accepte de rentrer dans l'arène et de participer au combat, mais alors bon bah ça veut dire qu'il y aura qu'un gagnant et donc je laisse l'autre poser les règles du jeu et j'y participe. Soit je prends mes responsabilités et je vois en quoi mon attitude ou ma manière de me comporter ou de communiquer peut participer aux problématiques que je rencontre. Et à ce moment-là, le scorpion étant capable, une fois qu'il a bien compris la situation, et bien de rebondir et de se transformer. Et donc, j'arrive finalement, malgré tout, à transformer quelque chose à ma communication qui va permettre de sortir de ce débat ou de ces aspects un petit peu compliqués. Donc, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se joue et qui va dépendre de chacun, hein, de cette faculté finalement à se replacer au centre et à se dire que finalement les choses qui nous arrivent ben, peuvent être souvent provoquées euh, par aussi nos comportements, peut-être entrent en résonance avec ce qu'on vibre et donc, ça veut dire qu'on est aussi la clé, la solution ici pour améliorer la situation. Et justement, cette notion de clé, de trouver la clé, de trouver la solution est très scorpion. Donc, évidemment, là, on voit des aspects peut-être un peu plus tendus et compliqués, mais on va pouvoir aussi mener tout simplement une réflexion, même en cas de situation moins compliquée. On va là aussi, malgré tout, pouvoir réfléchir peut-être à une autre manière d'agir, à une autre manière de se relier aux autres, à une autre manière de communiquer avec les autres. Donc, c'est le bon moment, de toute façon, pour mener cette réflexion de manière générale et de trouver des solutions dans n'importe quelle problématique finalement que vous puissiez rencontrer, pas seulement au niveau de la communication. Peut-être qu'il est question ici aussi de bouger, de se déplacer, de changer d'environnement. Donc, on est peut-être aussi en train de régler ce type de questions, de régler des affaires de changement d'environnement, donc peut-être de déménagement à venir, de rompre peut-être des contrats, du coup, des contrats un bail ou ça peut être un contrat professionnel si c'est un environnement professionnel dont on est amené à se détacher. Donc de modifier quelque chose dans notre environnement et de régler eh bien, tout l'aspect peut-être pratique et matériel qui sont liés à ces changements d'environnement professionnel ou d'environnement tout court si on s'apprête à déménager. Après, si vous êtes dans un travail où vous êtes amené à vous exprimer, où vous êtes amené à convaincre l'autre, c'est vrai que là, Mercure et Mars dans ce secteur 3, eh bien, sont des positions qui vont aider justement à convaincre dans une négociation, à partir du moment où on ne se place pas en tant que rival ou si on ne se montre pas trop agressif dans la communication, mais qu'on utilise au contraire ces ressources pour être convaincant, on peut tout à fait ben, réussir à convaincre les autres, avoir une communication peut-être plus forte, plus musclée. Plus impactante aussi. Et puis le contre-coup, ce serait d'avoir une communication trop radicale, de se montrer trop radical. Et là, on retomberait évidemment dans la difficulté de pouvoir se faire entendre parce que si on est persuadé d'avoir la vérité, ce qui pourrait être le cas avec cette position-là, eh bien, finalement, on annule la position de l'autre, le regard de l'autre, le point de vue de l'autre, et ça peut être, voilà, tout simplement deux vérités qui s'affrontent, mais comme on dit, quand deux vérités s'affrontent, en général, eh bien, c'est pas la vérité qui va gagner, mais ça va être juste celui qui crie le plus fort ou qui parle le plus fort. Et donc là, ça pourrait être problématique parce que on n'est plus dans une situation où on s'entend, mais on est dans une position où on veut absolument s'imposer ou imposer quelque chose. Donc là, c'est peut-être là où il va falloir être vigilant.
Alors, le 7 octobre, on a une pleine lune qui va se jouer pour vous dans votre secteur 8, dans le signe des Béliers. Et c'est une pleine lune qui sera au carré de Jupiter, donc dans l'axe 2-8 pour la Lune et le Soleil. On est dans une situation où il va être question de transformer quelque chose sur le plan matériel. Donc, peut-être de prendre conscience de quelque chose, pardon, ou de peut-être de régler une situation matérielle avec des personnes de l'entourage. Alors, ça peut être avec la fratrie, si on parle d'un héritage, mais à ce moment-là, c'est peut-être un peu compliqué. On a potentiellement du mal à régler cette situation. Ça peut être n'importe quel type de démarche que l'on a à faire pour régler avec autrui des questions matérielles. Donc, ça peut être une démarche juridique, ça peut être une démarche de demande d'indemnité, d'indemnisation. Deux luminaires étant au carré de Jupiter, je pense qu'il peut y avoir malgré tout ce problème-là autour de quelque chose qui se termine. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir ce lieu d'affrontement et cette complication qui fait que finalement tout le monde se sent un peu lésé dans l'histoire et tout le monde cherche à obtenir ce qu'ils pensent être son dû et on se retrouve dans la communication dont j'étais en train de parler. Donc peut-être que la question va être de réussir ici à trouver une entente, de faire que les deux parties puissent en ressortir gagnants, ce qui va pas être évident et où on a le sentiment qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a une injustice que l'on veut régler. Donc, on cherche à obtenir justice ou à obtenir réparation, par exemple, mais c'est assez bancal avec le carré à Jupiter. L'idée, ça serait de ne pas euh, voir que son côté à soi, mais d'essayer justement de trouver une situation finalement qui convienne à tout le monde. Donc, la question, elle pourrait se jouer là. Et puis, cette pleine lune, dans certains cas, elle va aussi amener justement ce dont je vous parlais, c'est-à-dire une rupture de contrat, une rupture de quelque chose qui a été signé, donc éventuellement une rupture de contrat de travail ou rupture de bail, par exemple. Ça pourrait être l'enjeu. Alors, en début de mois, on a Vénus qui est encore dans le signe de la Vierge. Elle va y rester jusqu'au 14, donc dans votre signe. Donc ça peut être à la fois intéressant parce que vous avez peut-être plus de possibilités de vous valoriser. En tout cas, vous allez chercher à vous valoriser. Vous pourriez être valorisé sur le plan pratique par quelque chose qui concerne votre vie pratique. Vous pouvez améliorer aussi vos conditions pratiques quand Vénus est dans votre signe. Vous avez aussi peut-être la possibilité d'obtenir du soutien, de recevoir des cadeaux, de recevoir de l'adhésion d'autres personnes. Donc, il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent être sincères autour de vous si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. C'est aussi le transit de Vénus, un bon moment pour communiquer avec son associé ou dans son couple ou avec des amis sur le plan pratique, de régler là aussi des affaires pratiques. C'est un moment où on peut exprimer plus d'amour aussi ou recevoir plus d'amour. Donc évidemment, ça peut être des moments intéressants aussi pour la rencontre, mais c'est aussi une période où Vénus n'étant pas forcément à l'aise dans le signe de la Vierge, où on va chercher à cérébraliser ses sentiments ou ses relations. On va pas toujours être dans la spontanéité. On peut avoir tendance à se montrer plus critique ou plus contrôlant avec les autres, ou on peut être face à des personnes qui se montrent plus critiques ou plus contrôlantes avec nous. Dans tous les cas, la question relationnelle peut être un enjeu ici. On l'a vu à travers les autres positions. Si on regarde Vénus par le haut dans le signe de la Vierge, eh bien, elle va être capable de regarder les choses en face et de se montrer extrêmement lucide et d'être capable même de se remettre en question, comme les Mercure-Mars dans le signe du Scorpion dont on parlait, puisque le signe de la Vierge peut être aussi un signe qui nous parle de réussir à
faire un travail sur soi, hein. Il y a une notion comme ça de développement personnel avec la Vénus en Vierge. Donc, c'est très intéressant si vous êtes dans une démarche de développement personnel, d'autant plus que Vénus est conjointe au nœud sud et donc que ce qui se passe là, eh bien, nous ramène à des schémas importants dont on va avoir la possibilité de comprendre, de les comprendre. Donc, on va avoir la possibilité de travailler dessus et puis avoir des occasions, des opportunités, même quand elles sont parfois compliquées, ces opportunités pour certains, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Mais donc, des opportunités éventuellement de faire preuve d'humilité et de se responsabiliser par rapport à ces questions et d'essayer de comprendre pourquoi on en arrive là et donc éventuellement d'améliorer la situation. Ça dépend aussi de votre niveau d'évolution d'une certaine manière où vous en êtes finalement dans votre développement personnel. Donc pour certains, peut-être qu'on est encore pris dans des schémas où on cherche le coupable et là, Vénus nœud sud va certainement ramener ces situations où on pourrait être tenté de réagir comme d'habitude à ces schémas, ou alors on est dans un schéma plus évolué d'une certaine manière et où on est capable en fait de tout à coup, hein, ça peut être vraiment comme une prise de conscience. Importante de se rendre compte en fait en quoi on peut être responsable de ce qui est en train de se passer. Donc il y a cet aspect-là aussi avec Vénus en Vierge au conjointe au nœud sud, c'est finalement de réfléchir en fait sur ces comportements contrôlants avec autrui, hein, d'une manière générale, pas seulement dans le couple, mais dans toute relation. Alors après, à un autre niveau, Vénus, nœud sud, ça peut être aussi la volonté d'améliorer quelque chose sur le plan de la santé, sur le plan de son hygiène de vie, là aussi potentiellement par des prises de conscience de comment on a géré son hygiène de vie jusque-là et peut-être de lâcher quelque chose, peut-être sur le plan de la manière dont on se nourrit, aussi bien d'ailleurs sur le plan de la pensée que sur le plan alimentaire, de la manière dont on se nourrit pour trouver quelque chose qui nous fait plus de bien, qui nous amène plus de douceur et qui nous permet d'être beaucoup plus en harmonie aussi avec les autres, puisque évidemment, ce que l'on pense et ce que l'on dit et ce que l'on euh, mange de la même manière, eh bien, vont avoir un impact aussi sur nos relations, sur nous premièrement, et du coup, évidemment, sur nous dans la relation. Alors, autour de la moitié du mois, autour du 11, on a Vénus qui va former une opposition à Saturne et à Neptune. Alors, Saturne et Neptune sont maintenant dans le signe des Poissons. Alors, Neptune, lui, il rétrograde dans le signe des Poissons le 22 seulement, mais Saturne a déjà, lui, rétrogradé dans le signe des Poissons. Et c'est leur dernier passage dans le signe des Poissons. Et pour vous, ça se situe dans la maison 7. Comme le signe des Poissons est lié à la notion de guérison, guérison de l'âme, nettoyage aussi, nettoyage karmique, nettoyage d'un cycle, etc. Et que ça se passe pour vous dans votre maison 7, c'est vrai que ce dernier passage qui va nous conduire jusqu'au mois de février, 2026, c'est une occasion, là encore, de réfléchir à comment on se relie aux autres. Vous voyez que cette thématique, elle est très importante pour vous, non seulement au mois d'octobre, mais en réalité jusqu'au mois de février. Donc, comment je me relie aux autres, euh, quelle est ma responsabilité dans ce que je vis avec les autres, quelle est la manière dont j'impose quelque chose aux autres, euh, de quelle manière je fais porter, je rends responsable les autres de ce que je vis et je leur fais porter mon ombre parce que j'ai pas envie d'y travailler. Mais là, on a vu que le nœud sud, de toute façon, étant dans votre signe, c'est quelque chose sur quoi vous allez travailler automatiquement, hein, les schémas répétitifs, la
Et là, avec Saturne et Neptune dans la 7, bah, la question de comment je me relie et qu'est-ce que je fais porter aux autres dans mes dépendances, quelle est ma responsabilité dans ce que je vis avec l'autre. Donc tout ça, ce sont des questions qui vont être très présentes ce mois-ci puisque Vénus va s'opposer à Saturne-Neptune. Mais comme je viens de vous le dire, ce sont des questions qui vont vous mener jusqu'au mois de février. Et je pense que vous pouvez aussi être face à d'autres personnes qui, elles, vont faire ce travail de détachement, de nettoyage, de guérison, qui pourrait avoir un impact intéressant sur votre propre guérison à vous, ou pour, d'une certaine manière, vous permettre de contacter mieux les schémas dans lesquels vous pourriez être. Alors, malgré tout, on parle de Saturne et donc on a Neptune aussi dans le lot. Donc, bon, ça peut passer par des relations dans lesquelles il va falloir se détacher. Alors, soit l'autre se détache et nous ramène à des craintes, à des peurs, à des angoisses, soit on pense que c'est à nous de se détacher de l'autre, peut-être, pour rompre des liens de dépendance. On peut aussi être face à des personnes qui vont nous décevoir, qui vont peut-être pas forcément dignes de confiance. Et donc à ce moment-là, ben, à nouveau, hein, ça va nous amener à réfléchir sur la question des limites que l'on pose à l'autre, des limites que l'autre nous pose ou nous impose, va aussi nous amener à réfléchir à la question de comment je pose mes limites sainement avec l'autre, euh, va nous amener aussi à réfléchir à comment je me relie à l'autre, et comment je vais réussir à mieux me relier aux autres, à mieux m'harmoniser et donc à me responsabiliser à nouveau hein, sur cette question relationnelle. Certains vont être dans cette capacité hein, de comprendre ces schémas et vont avoir une occasion unique hein, justement de se soigner d'une certaine manière, de guérir en fait hein, cette question-là sur le plan relationnel et d'autres, eh bien, à nouveau, pourraient répéter les schémas et continuer à penser que ben, les problèmes qu'ils rencontrent viennent forcément des autres. Et donc là, ça pourrait amener bah, justement différents types de situations qui nous répétitives, qui nous permettent, qui sont des occasions de régler cette situation jusqu'à temps que, évidemment, on en prenne la responsabilité. Avec Saturne, Neptune en 7, on peut moins facilement finalement compter sur les autres que d'habitude. Alors après, on peut aussi se relier aux autres ici par le biais de sa créativité, de sa spiritualité. On peut être en contact avec des personnes comme ça, avec même des mentors, des gourous, des maîtres qui nous permettent en fait de faire tout ce travail. Ça peut être même des thérapeutes dans certains cas qui peuvent être utiles en fait à ce développement. Alors, le 14 octobre, Vénus quitte votre signe et rentre dans le signe de la Balance, donc dans votre secteur 2. Donc, on voit que ce secteur 2 est encore présent. Donc, la question de gagner de l'argent avec un associé ou grâce à une personne, peut-être de recevoir de l'argent aussi d'une personne ou de régler des affaires officielles, juridiques qui nous permettent de recevoir une somme d'argent. En tout cas, Vénus devrait améliorer vos finances ici que ce soit grâce à un travail que vous avez réalisé en commun avec une autre personne ou que ce soit grâce à un travail, ou que ce soit grâce à une action officielle ou juridique qui vous permet de récupérer une somme d'argent. Vénus, dans ce signe de la balance, elle sera intéressante aussi quand vous allez communiquer avec les autres parce qu'il y a une dimension d'utiliser de sa voix pour communiquer avec les autres et d'en tirer profit d'une certaine manière, de se valoriser à travers la communication ici. Donc, je pense qu'il y aura cet aspect-là possible pour certains de gagner sa vie par des conférences, par je ne sais pas, l'enseignement, en tout cas, votre vie matérielle ici. Il y a toujours cette recherche d'équilibre, cette recherche d'harmonie sur le plan euh, matériel et une recherche aussi, je pense, de pacification dans les relations ici. Donc, ça veut dire aussi communiquer d'une manière plus douce, être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, donc faire sa part et laisser l'autre faire sa part aussi. Donc, ça veut dire aussi équilibrer en fait hein, ce qui se passe dans la vie relationnelle, mais bon, particulièrement sur le plan matériel. Donc, il peut y avoir des histoires de partage, partage d'argent, par exemple
Au tout début, quand Vénus entre dans le signe de la Balance, donc autour du 14, 15, 16, elle va former un trigone à Pluton dans le signe du Verseau. Donc, c'est possible que autour de cette période-là, vous receviez une somme d'argent importante. C'est le 20 qu'on a la conjonction exacte entre Mercure et Mars en Scorpion. Bon, après, on peut très bien avoir avec ce Mercure-Mars dans le signe du Scorpion aussi avoir une communication efficace qui permette justement de régler cette situation compliquée si tout le monde finalement a mis un peu de l'eau dans son vin. En tout cas, on pourrait être amené à prendre des décisions importantes. Parfois des décisions radicales ici, hein, ou avoir ce type de communication, comme je vous disais, un peu radicale autour du vin. Le Mercure-Mars en Scorpion, ils sont intéressants aussi pour euh, faire preuve de psychologie, avoir la compréhension des mécanismes psychologiques, des mécanismes humains, et donc à décortiquer un peu les situations problématiques qu'on rencontre pour finalement sortir de l'impasse. Donc essayer de comprendre, de mener peut-être une réflexion aussi profonde. euh, et ensuite de réussir à trouver cette fameuse clé pour sortir de l'impasse. Le 21, on a une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance, donc pour vous dans votre secteur 2, donc qui peut correspondre à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sur le plan matériel, une nouvelle source de revenus. Ça peut être un nouveau contrat qui est source de revenus, ça peut être justement une affaire officielle ou juridique qu'on va régler ce mois-ci et qui va être source de revenus, un engagement matériel que l'on prend par exemple en signant un nouveau bail ou en achetant une maison à deux, par exemple. Donc, il y a toujours quand même cette notion de tension. En fait, on est toujours hein, sur les mêmes problématiques ici euh, d'affaires un peu officielles et légales à régler avec autrui. Maintenant, là, il y a clairement quand même une nouvelle source de revenus qui peut arriver, notamment par un travail fait en collaboration, ou ça peut être des nouvelles sources de revenus pour le couple éventuellement aussi ou grâce à un nouveau contrat de toute façon qui est signé. Donc, il y a quand même cette possibilité d'améliorer sa situation, mais Mercure et Mars s'approchent du trigone à Jupiter et à Saturne-Neptune. Donc, je pense que on pourra régler cette situation, même pour le cas où elle a été compliquée. Donc, on devrait pouvoir trouver une entente, on devrait pouvoir régler la situation d'ici la fin du mois. Donc la nouvelle lune, finalement, elle apporte aussi cet espoir, peut-être par une communication franche, sincère, honnête avec les personnes impliquées, de pouvoir finalement exprimer ce qu'il était important d'exprimer depuis le début. Donc là, on a clairement la possibilité d'un engagement, d'une signature sur la dernière partie du mois qui peut être relative à un bien immobilier ou à des affaires familiales que l'on règle, ou avec la fratrie aussi, hein. Ça peut être un moment où on essaye d'avoir une discussion honnête et franche, plus cadrée avec son entourage. Et puis, ça peut être un moment intéressant aussi, par exemple, pour communiquer autour de certains sujets, de transmettre quelque chose à un groupe de personnes et réussir à remporter une forme de motivation, à être capable finalement de transmettre sa passion, de transmettre ses idées, de transmettre sa réflexion. Donc, il y a quand même des possibilités, je dirais, d'ouverture sur la fin du mois, d'avoir des discussions intéressantes, importantes dans le couple par rapport à des projets que l'on pourrait avoir, ou par exemple de trouver la maison qu'on cherchait, d'être assez heureux de ce qu'on a fini par trouver, si on a mis du temps, par exemple, à trouver le lieu dans lequel on avait envie de vivre, ou à résoudre en fait toutes sortes de conflits de manière plus apaisée, plus sensée, plus mature, avec l'entourage, avec un groupe de personnes ou dans le couple. Donc voilà pour cette analyse du mois d'octobre pour vous, amis vierges.
Je vous souhaite un très bon mois et puis on se retrouve bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2025. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse à vous si vous êtes taureau, mais particulièrement, je dirais, aux ascendants taureau. Donc, écoutez plutôt la vidéo de votre ascendant avant d'écouter celle de votre signe. Alors, pour vous, cher ami Taureau, dans ce mois d'octobre, on a le Soleil qui circule dans votre secteur 6, dans le signe de la Balance, et donc qui vous amène à régler toutes sortes d'affaires pratiques avec autrui au travail. Donc, vous pouvez être beaucoup plus en relation avec une équipe ou avoir un rôle un peu plus social dans votre vie professionnelle en ce moment. Donc, peut-être être plus à même prendre des rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous que vous prenez d'ailleurs si vous cherchez un emploi aussi, pourquoi pas. Mais si vous êtes occupé, si vous êtes déjà en fonction, eh bien plus de rendez-vous avec des clients ou avec d'autres personnes de l'équipe ou être amené peut-être à gérer l'emploi du temps des gens, à trouver des moyens de s'organiser avec d'autres personnes ce mois-ci dans la vie professionnelle. Et bien entendu, si vous ne travaillez pas, eh bien, vous allez être beaucoup plus occupé de la même manière avec les autres pour régler des affaires pratiques durant ce mois. Donc, ça peut être des affaires qui vous relient à d'autres personnes, des affaires dans votre couple, ça peut être des questions que vous avez à régler avec des, euh, des administrations, avec le travail ou avec des rendez-vous que vous avez à prendre sur le plan de la santé dans cette première partie de mois. Alors, on a Mercure qui est là aussi en première partie de mois et qui est au carré de Jupiter au tout début du mois. Donc, c'est possible que vous ayez plus de communication avec votre environnement, notamment avec la fratrie, par exemple. Il peut y avoir aussi des discussions avec des personnes dans le travail qui vont peut-être vous demander d'être plus présent, qui vont vous demander de gérer beaucoup plus d'affaires. Ça peut être pas mal de documents aussi que vous avez à régler sur le plan administratif dans le travail ou dans votre quotidien ou par rapport aux rendez-vous que vous prenez. Mais il y a un peu une notion de trop, hein. Peut-être on s'appuie trop sur vous, on attend trop de vous. Et vous avez peut-être envie, justement, en ce moment, de vous libérer de cette situation, peut-être de ce trop-plein dans les communications, dans les interactions, dans les attentes que les autres font peser sur vous. Donc, il s'agira de trouver quand même un équilibre peut-être, ou éventuellement de trouver des personnes à qui vous pourriez déléguer tout ce que vous avez à faire ou partager, d'être plus dans une démarche, une dynamique de partage du travail, si vous avez le sentiment de crouler un petit peu sous tous ces rendez-vous, sur ces questions à régler. Et ça vaut dans votre vie, même si vous ne travaillez pas, bien entendu. Donc, voilà. Alors, il y a peut-être l'idée aussi de régler des questions matérielles ici avec une autre personne. Alors, ça peut être sur le plan vraiment très pratique de la vie matérielle. C'est pas forcément de l'argent, mais ça peut l'être aussi, hein. Donc, c'est possible que vous ayez beaucoup de dépenses, par exemple, plus de dépenses que vous souhaiteriez. Peut-être que vous avez aussi des dépenses ou des démarches à faire au sujet, par exemple, d'un véhicule, de papier autour d'un véhicule ou de remboursement d'un véhicule si vous venez, par exemple, d'acheter un véhicule. Donc, ou même gérer tout l'aspect, je dirais, presque mécanique, éventuellement, d'un véhicule, faire vérifier si jamais il y a un problème pourrait se passer aussi, c'est que par rapport à votre organisation, il y ait des choses qui tiennent pas vraiment comme vous le souhaitiez. Vous aviez peut-être organisé les choses d'une certaine manière. On vous avait peut-être promis quelque chose et finalement, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire comme vous aviez souhaité et où vos plans sont dérangés. Il va falloir peut-être s'adapter à des nouveaux plans. Alors, ça peut être vous aussi qui avez fait des plans qui avait fait des promesses à d'autres personnes finalement et qui ne pouvaient pas les tenir. Donc, il s'agira peut-être de régler cette situation par la communication parce que ça pourrait finalement se retourner contre vous
attention à ne pas faire preuve de mauvaise foi ou à être face à des personnes qui font preuve de mauvaise foi. Donc, il s'agira ici de réussir malgré tout à faire preuve de discernement et à être vrai dans ce qu'on exprime, de regarder aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Vous pourriez aussi être amené à faire un travail que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui vous demande une plus grande ouverture d'esprit ou peut-être des compétences ou des capacités que vous n'avez pas et qu'il vous faut développer. Donc, ça va être l'idée aussi de s'intéresser peut-être à quelque chose de nouveau durant cette période, peut-être de ne pas encore complètement maîtriser une nouvelle technique ou autre, mais d'être en train d'apprendre. Alors, le 6 octobre, on a Mercure qui quitte ce signe de la Balance pour entrer dans le signe du Scorpion où se trouve déjà Mars, donc dans votre maison 7. Donc là, on a ces deux planètes qui sont co-présentes dans votre secteur 7. Mars est fort dans ce signe puisqu'il est l'un des maîtres du Scorpion. Donc, le mélange de Mercure et de Mars dans ce signe du Scorpion va vous amener à être beaucoup en train de régler des situations avec autrui. Donc, on reste un peu sur cette thématique-là de régler la vie relationnelle, d'être dans peut-être plus de communication avec l'autre. Alors, c'est vrai que sur le plan relationnel, Mercure et Mars dans votre secteur 7 amènent une dynamique importante au niveau de ce que vous faites avec les autres. Donc, vous avez peut-être plus d'énergie à partager certaines choses avec les autres. Vous allez être plus souvent amené à vous déplacer peut-être en couple ou avec une autre personne, à avoir un planning extrêmement chargé, on l'a vu. Donc il y a peut-être pas mal de choses que vous êtes en train de régler ou que vous avez envie de faire bouger dans votre vie relationnelle, dans la vie de couple, hein. Ça peut être aussi beaucoup de démarches qu'on fait, par exemple, dans la vie de couple. On peut être amené à rencontrer plus de monde, à s'ouvrir à plus de gens. Donc, il peut y avoir des nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre vie. Ça peut être des personnes que vous rencontrez et avec lesquelles vous avez des communications extrêmement dynamiques et stimulantes. Ça peut être aussi, je communique sur des sujets profonds, par exemple, sur des sujets psychologiques, sur des sujets ésotériques avec l'autre. Il y a aussi la possibilité peut-être d'essayer de comprendre et de régler des questions dans nos mécanismes ici relationnels. Et donc de réfléchir à comment on se relie à l'autre, surtout en cas de tension, parce que Mercure-Mars en 7 ben, va amener aussi en contrepartie des possibilités de communication plus radicales, plus musclées, avec parfois des questions de manipulation sur le plan psychologique, de personnes qui cherchent à exercer leur pouvoir sur vous. Donc, ben, ça va vous amener à réfléchir justement à comment vous entrez en relation avec l'autre, la place que vous lui laissez, le pouvoir que vous lui laissez, toutes ces questions-là vont être des questions cruciales pendant tout le mois. Donc, euh, une réflexion dans votre manière de communiquer dans le couple particulièrement, mais de manière générale, hein. Alors, on peut avoir parfois des conflits avec d'autres personnes. Ça peut être des conflits qui amènent des questions d'argent qui s'appuient, qui découlent de questions d'argent aussi. Ça peut être des questions aussi sur la sexualité, sur la vérité, le mensonge, ce qui est caché. Donc, on peut être amené aussi à découvrir certaines choses sur l'autre et ça peut être la source, par exemple, d'un conflit. Mais la question du pouvoir, de la prise de pouvoir, de la volonté d'imposer un point de vue peut être aussi
une des questions ce mois-ci. Alors, c'est pas forcément des choses graves, hein. Ça peut être tout simplement, on est beaucoup plus en relation avec des gens qui aiment bien débattre, qui aiment bien imposer leur point de vue, qui ont des idées un peu polarisées, un peu radicales, et donc ça crée des discussions qui sont un peu tendues, parfois conflictuelles, mais parfois ça peut être un degré plus élevé où il y a effectivement un conflit et on va chercher dans cette maison 7 à le régler, à trouver la meilleure manière de régler. Il va falloir être malin, il va falloir être stratège parce que parfois on va être face à des personnes qui ont un discours un peu tranchant, un peu virulent. Et l'idée, ça va être parfois de trouver le moyen d'apaiser en fait hein, ces discours et cette espèce de combat qui peut se mener avec l'autre par le biais de la communication. Alors, il peut y avoir un réel, alors ça peut être des débats, si vous êtes dans un métier où vous êtes amené à débattre, bon, bah, c'est clair que cet aspect va vous permettre de gagner le débat. Maintenant, si vous êtes juste dans une volonté de communiquer avec l'autre de manière tranquille, bon, bah là, vous pouvez vous retrouver dans des situations plus compliquées. Après, si vous êtes dans des phases où vous devez négocier quelque chose, bon, bah, ça sera plus intéressant d'avoir ces deux planètes en maison 7 parce que vous allez être plus convaincant. Mais bon, inversement, hein, vous pouvez tomber là sur des personnes qui sont plus convaincantes, qui cherchent à vous convaincre et à vous persuader. Donc, bon, bah, ça va être un peu toute la dynamique de ce mois sur le plan relationnel jusqu'à la fin du mois où les choses pourraient un petit peu s'apaiser, on va y revenir. Mais il peut y avoir toute une partie du mois où il faut régler. Parfois, on peut être même la personne qui règle des conflits à l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choses qui vont vous concerner directement, bien que ça vous affecte. Et vous pourriez être la personne qui cherche en fait à concilier des avis différents, donc ça peut être par votre métier, hein. Peut-être vous avez un métier où vous êtes en train de régler des conflits entre d'autres personnes, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle où vous cherchez finalement à trouver un moyen d'être peut-être moins dans le sérieux, moins le décortiquage en fait de tous les mots. Donc le langage là, ça peut être vraiment source parfois de difficultés dans le sens où on peut être sur des personnes qui vont analyser, décortiquer en fait tout ce qu'on a dit et finalement on n'arrive plus à s'entendre et on fait du métadiscours, on parle sur la manière dont on a parlé et puis on ne parle pas vraiment des sujets de fond. Alors que Mercure-Mars en Scorpion en 7, c'est vraiment l'idée justement d'avoir parfois aussi des communications sérieuses, de poser des choses, de poser des choses importantes. Mais bon, globalement, il y a quand même pas mal de stimulation dans la communication avec l'autre ici. Donc, vous pouvez être sûr de tomber sur des partenaires dans vos relations qui vont stimuler votre pensée, votre sens de l'argumentaire, etc. Ça, c'est clair. Alors après, on a une pleine lune en bélier le 7 octobre et cette pleine lune aura lieu pour vous dans votre secteur 12 et c'est une pleine lune qui sera justement au carré de Jupiter. Donc sur le plan sur le plan relationnel ou sur le plan pratique, sur le plan de vos affaires, il y a peut-être ici l'idée de s'éloigner peut-être de son environnement pendant quelques jours. Peut-être qu'on quitte le travail, on prend quelques vacances, on prend quelques jours, en tout cas peut-être loin de son travail. Donc c'est un bon moment pour à deux particulièrement prendre le large d'une certaine manière. Donc si vous avez la possibilité autour de cette pleine lune de prendre le large, eh bien ça sera intéressant pour vous de vous déconnecter un petit peu de ce trop-plein dont on parle. Alors, ça peut être aussi un moment où vous êtes dans une relation et où vous vous déconnectez de la relation, où l'autre se déconnecte de la relation pendant quelque temps parce que on est justement dans les tensions, dans le conflit, et on a besoin finalement de se ressourcer et de trouver un apaisement. On peut aussi avoir des problématiques là à régler sur le plan officiel ou juridique autour de cette période-là et donc
d'être face à ces problèmes et d'essayer de trouver une solution à ces problèmes, de mettre fin aussi à une situation qui peut être un peu compliquée. On sera sur une période où on peut être sur la dernière phase d'une situation compliquée et notamment sur le plan administratif et juridique, et essayer de la régler. On peut vouloir s'éloigner de personnes qu'on ressent comme trop impulsives, trop autoritaires aussi. Et peut-être que à force aussi de ressentir en fait ces questions conflictuelles, en fait, ben, soit on cherche à y mettre un terme, hein, très concrètement, par l'action de changer quelque chose, soit on s'éloigne en fait, hein, tout simplement. Peut-être on ressent qu'on a un peu du mal à s'affirmer dans une situation. On ne sait pas comment s'affirmer. On peut se sentir un peu acculé et devoir se justifier tout le temps ou prouver quelque chose, prouver sa légitimité. C'est possible aussi qu'on ait des attentes vis-à-vis d'une personne, et on se rend compte en fait que ces attentes sont trop importantes, qu'elles sont trop décalées par rapport au réel, et donc ça peut nous poser problème. Donc, on va chercher de toute façon à équilibrer une situation de toute façon qui est bancale déjà pour soi, et on va chercher à la régler. On peut avoir le sentiment que ce qui est dit, que les accusations qu'on reçoit, ou que dans la communication, on peut avoir un sentiment un petit peu d'injustice ici, et on a envie un peu de mettre le point sur la table et de régler définitivement en fait cette question un peu qu'on va ressentir un peu comme injuste. Alors depuis le début du mois, enfin c'est depuis le 19 septembre même, et jusque au 14 octobre, Vénus est dans le signe de la Vierge. Donc elle se situe pour vous dans votre maison 5. Et puis, elle arrive à la conjonction du nœud sud ce mois-ci dans votre secteur 5. Donc, c'est vrai que il est possible que vous soyez plus en contact avec une personne dans votre vie amoureuse. Ça peut être une personne avec qui vous reprenez contact, et avec qui vous allez passer du temps, et avec laquelle vous pourriez chercher à exprimer votre amour, par le biais de services que vous lui rendez. Il peut y avoir une notion comme ça, un peu de se dévouer à une personne, d'essayer de lui montrer son amour à travers ses actes, à travers la manière dont on la soutient. Donc, ça peut être une personne qui a besoin de votre soutien. Ça peut être un enfant aussi dont vous vous rapprochez ce mois-ci, qui a peut-être besoin que vous soyez présent, un peu plus présent, qui est peut-être dans une phase un peu compliquée, qui se pose des questions et qui a besoin d'aide et de soutien, et auprès duquel vous allez rester pour lui apporter cette aide et ce soutien. Alors, sur le plan relationnel, affectif, c'est vrai que on est pas dans le signe où Vénus est forcément à l'aise, dans le signe de la Vierge. Donc, parfois, on va être dans des relations, dans des situations qui sont un peu plus compliquées, parce que il peut y avoir une forme de distance ou une forme de froideur, peut-être une forme d'insécurité, de crainte aussi dans la vie relationnelle. Peut-être pour ça aussi qu'on donne beaucoup, qu'on soutient beaucoup l'autre. Ça va être aussi l'idée de ne pas toujours recevoir la réponse au dévouement qu'on va donner à l'autre. Donc l'autre peut finalement ne pas être complètement réceptif à ce qu'on essaye de lui amener. Et donc ça pourrait être l'un des sujets, hein, qui amène aussi à communiquer avec l'autre, et à peut-être à approfondir les liens, à comprendre mieux la relation, comme on l'a expliqué. Vénus en 5, elle va être intéressante aussi si vous travaillez dans un domaine, aussi, même si c'est un hobby, dans un domaine qui est lié par exemple à l'écriture. Si vous avez une discipline que vous aimez, avec laquelle vous pourriez renouer, ça peut être je me remets à un hobby qui va me demander de la discipline, ou un travail créatif qui va me demander de la discipline. Et on a beaucoup plus de possibilités ici justement de se montrer discipliné, de se montrer régulier. On a envie aussi de se montrer euh,
sous sa meilleure version d'une certaine manière. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce qui pourrait nous amener à être assez dévoués aux autres. On veut se montrer parfait dans la vie amoureuse, on veut se montrer parfait dans ses loisirs, on veut se montrer parfait dans sa créativité. Mais en fait, ces schémas-là, en fait, ils pourraient être justement conscientisés, pourraient ramener la question du contrôle, en fait, qu'on veut exercer par le biais de ces comportements et de ces mécanismes. Et donc, il s'agira, avec la conjonction au nœud-sud, de comprendre, en fait, peut-être des mécanismes récurrents dans la relation à un enfant ou dans une relation affective, dans une relation amoureuse ou dans la manière dont on se discipline ou pas. Et donc, la question du contrôle, du contrôle dans tout ça peut être intéressante à réfléchir et comment on peut lâcher ce contrôle, en fait, comment on peut avoir plus confiance en les choses, moins cérébralisé, être un peu plus spontané, donc un peu moins contrôlant du coup avec l'autre ou avec soi, hein, parce qu'il y a cette idée vraiment de se montrer sous sa meilleure version, comme je vous disais, mais ça peut être justement une manière de chercher à obtenir quelque chose qui pourrait se révéler finalement contre-productive ou pas forcément saine pour soi. En tout cas, avec Vénus qui transite votre maison 5, vous aurez envie de prendre du temps pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir et donc pour vous consacrer quand même à des activités de loisirs ou à votre vie amoureuse si vous êtes, si vous retrouvez une personne, par exemple, pendant cette période-là. Alors, autour du 11, cette même Vénus va former une opposition à Saturne-Neptune qui ont rétrogradé dans le signe des Poissons, dans votre secteur 11. Donc Saturne a déjà rétrogradé, mais Neptune rétrograde en Poisson que le 22. Il ne sera pas encore tout à fait là au moment où Vénus va passer, mais malgré tout, ces deux planètes sont en train de rétrograder dans votre secteur 11. Donc ici, la question relationnelle, mais avec un groupe, avec vos amis, donc, il peut être question ici de justement réfléchir à comment vous vous impliquez auprès de vos amis et comment vous pourriez aussi guérir des liens blessés sur le plan amical ou des problématiques qui vous opposent à un groupe, une équipe, une clientèle. Et donc ça sera quand même jusqu'au mois de février, puisque les planètes vont rentrer et former une conjonction en bélier dans votre douce seulement au mois de février. Donc là, on a comme une dernière chance ici pour soigner, régler en fait toutes les connexions qu'on peut entretenir dans sa vie relationnelle et dans ses réseaux. Et donc, il est possible que l'on ait envie de laisser finalement derrière soi eh bien, certaines personnes qui faisaient partie jusque-là de notre groupe amical ou de nos relations régulières depuis des années. Donc, on se rend compte, par exemple, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on n'a pas les mêmes attentes, ou au contraire, si on n'a pas forcément toujours pris ses responsabilités avec ses amis, si on s'est montré défaillant, si on ne s'est pas montré digne de confiance, si on s'est montré absorbé par certaines choses et qu'on les a un peu mis de côté, un peu oubliés, bon, bah, il sera peut-être question ici de pardonner et de pouvoir se reconnecter de manière plus saine, peut-être en changeant comme je l'ai expliqué, certains schémas dans notre connexion aux autres, particulièrement en termes de contrôle, et de réussir finalement à se relier aux autres plus sainement. Il peut être question aussi de être en contact ici avec un nouveau groupe de personnes sur le plan de l'enseignement, sur des sujets qui peuvent être relatifs à la spiritualité, à aux soins, à la guérison, voilà, à toutes sortes
thématique au voyage, à l'étranger aussi, pourquoi pas. Et ben, ce mois-ci, quand Vénus va s'opposer à Saturne-Neptune, eh bien, on aura peut-être ça à régler avec un enfant, peut-être un enfant qui est à distance ou une relation qui est à distance, qu'on vit d'habitude à distance, même si on se voit ce mois-ci, c'est possible que même cette question-là de la distance intervienne et qu'on se pose la question finalement, est-ce qu'on continue ou pas? Et comme je vous disais, il y a peut-être aussi cette notion d'un enfant qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien et qu'on va chercher à appuyer, qu'on va chercher à s'il traverse une phase un peu compliquée sur le plan psychologique, sur le plan relationnel, dans ses amitiés, ben, on pourrait se montrer plus présent pour l'aider, par exemple. Et après, il peut y avoir des projets aussi qui sont euh, qui concernent en fait les enfants ou qui concernent une relation à distance. On peut faire des projets, mais qui ne viendront, qui n'interviendront qu'un peu plus tard. Par exemple, au printemps prochain, mais peut-être que déjà on se projette, on en parle, euh, on y réfléchit, on l'imagine, donc voilà. Et même sur le plan créatif, ça peut être une période où on est en train de travailler, on a peut-être le désir de créer quelque chose, que ce soit vraiment sur le plan créatif à proprement parler ou sur le plan de projet qui concerne éventuellement la vie professionnelle. On peut être dans une réflexion là-dessus, avoir une envie, l'envie de démarrer quelque chose et être en cours d'apprentissage sur ces questions-là et attendre peut-être le printemps pour vraiment démarrer quelque chose, mais ce qui n'empêche pas de s'y préparer jusqu'au printemps. Alors, le 14 octobre, on a Vénus qui entre ensuite dans le signe de la Balance, dans votre secteur 6. Donc, Vénus, c'est quand même votre planète maîtresse, elle est importante. Et ici, vous allez être plus concerné par les tâches du quotidien, ça peut être aussi par un animal domestique dont vous vous occupez, dont vous prenez soin. Donc peut-être qu'il s'agit d'adopter même éventuellement un animal domestique parfois. Mais ça va être aussi d'être plus en contact dans la vie professionnelle ou dans son quotidien avec les autres. Donc vous allez être pas mal en contact, ça peut être avec des clients, ça peut être avec une équipe toujours, mais voilà, on est beaucoup en relation avec les autres. On peut même avoir travailler en collaboration, démarrer une collaboration. On peut avoir aussi des idées qu'on veut développer sur le plan professionnel de futures collaborations et donc commencer à s'en occuper. On peut aussi chercher à améliorer sa santé, à trouver une meilleure hygiène de vie, un meilleur équilibre pendant cette période-là. De toute façon, globalement, avec Vénus qui transite dans votre 6, vous allez chercher un meilleur équilibre sur le plan de votre hygiène de vie. Donc, ça veut dire que vous pourriez aussi plus vous occuper ici de votre hygiène de vie de manière générale. Le 21 octobre, on a une nouvelle lune qui aura lieu en Balance dans ce secteur 6. Donc, il y a quelque chose qui pourrait démarrer pour vous justement sur cette question de l'hygiène de vie, de la manière dont vous vous occupez de vous, la manière dont vous aidez et soutenez les autres. Donc, il pourrait y avoir éventuellement peut-être plus de discussions avec une autre personne au sujet d'une aide ou d'un soutien que vous apportez à quelqu'un. Donc, on pourrait être amené à y réfléchir, à s'en occuper. Il peut y avoir éventuellement des questions matérielles avec une autre personne qui pose problème. Donc, ça peut être dans le couple que ça se passe. On peut aussi réfléchir à des liens qu'on voudrait peut-être rompre, à des contrats qu'on voudrait rompre, qu'on voudrait modifier, à notre implication aussi auprès des autres. Et donc ça pourrait éventuellement un peu poser problème, cette nouvelle lune en balance. Donc on va peut-être aussi réfléchir à comment finalement trouver plus d'équité dans ce qu'on partage sur le plan matériel à deux, par exemple dans le couple, ou sur le plan de l'énergie qu'on donne au travail. Donc surtout si on travaille avec d'autres personnes, avec une équipe ou en collaboration.
bon, bah, cette question de l'énergie qu'on donne, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, pourrait se poser, hein, la question du donner et du recevoir pourrait se poser ici. On peut avoir le sentiment d'être un peu contraint, d'être très réclamé, qu'on s'appuie toujours sur nous, notamment sur le plan matériel. Donc ça pourrait être problématique aussi, et c'est quelque chose que vous allez chercher de toute façon à régler. Peut-être qu'on ne trouve pas aussi soi-même le soutien qu'on recherche alors que on a le sentiment que d'autres finalement s'appuient beaucoup sur nous. Alors le 23, on a le Soleil qui entre en Scorpion, donc qui sera au carré de Pluton très rapidement sur la fin du mois et qui montre là aussi encore une fois peut-être la nécessité de transformer quelque chose, hein, sur le plan relationnel particulièrement. Donc, sur le plan contractuel aussi, il peut être question de mettre fin à un contrat. Il peut y avoir quelque chose de compliqué à régler dans le couple aussi. Donc, éventuellement, une communication un peu compliquée avec une notion comme ça de rapport de force, de tension qui sont présentes ici. Ça peut être des tensions concernant la famille aussi, des complications concernant la famille. On retrouve la question du contrôle, de la radicalité, on retrouve la question un peu de la compétition, on peut aussi avoir tendance à être un peu plus obsessionnel aussi dans les relations, dans les conflits. Donc, on peut traverser une petite période de crise ici qui réclame en fait une transformation, une autre manière de se positionner dans la vie familiale, dans le couple, qui réclame des remises en question et peut-être la réflexion qu'on pourrait avoir sur comment se libérer en fait de ces tensions, comment se libérer de ces peurs, comment se libérer de ces angoisses, comment se libérer soit de personnes avec qui on est en relation et qu'on ressent comme toxiques, ou si c'est nous qui amenons par nos angoisses, par nos obsessions, quelque chose de toxique à la relation, eh bien, d'essayer d'y réfléchir pour rebondir et gérer la situation différemment. Alors évidemment, ça peut être intéressant là d'être suivi par un thérapeute si on n'arrive pas à régler cette question seul. Mais bon, voilà, il peut y avoir vraiment cette idée de remise en question dans les liens, les engagements, donc parfois même de rupture, hein. Ça peut être des ruptures dans des contrats ou des ruptures relationnelles qui ont lieu parce qu'on veut s'émanciper en fait de la situation, on veut se libérer de la situation. Alors, parfois, ça va être juste par le biais de discussions, hein, où on va montrer en fait sa- sa manière de voir les choses, et donc est-ce qu'on aura réussi à poser les choses, eh ben, on va pouvoir se libérer ensuite de la situation, l'assainir, la purifier. Et puis parfois, on verra que c'est pas possible, que peut-être l'autre est trop dans un conflit systématique, et que finalement, on peut rien améliorer dans la situation, et donc on aura peut-être envie de lâcher finalement tout simplement la situation. Ça peut être dans le travail aussi, hein. En tout cas, le soleil qui va transiter à partir de là dans votre secteur 7 va mettre très clairement l'accent sur votre vie relationnelle. Alors, si vous avez quelque chose à transformer, à changer, ben, à partir de là, vous allez pouvoir le faire. C'est possible aussi que vous ayez quelque chose un petit peu en attente, hein, que vous deviez faire depuis longtemps en termes de rupture. Ça peut être, par exemple, un divorce que vous allez mettre en marche à partir de là, euh, ou un positionnement plus clair, en fait, hein, avec une autre personne qui fait partie du passé et qui vous empêche, hein, finalement d'avancer et d'être libre. Et puis, en toute fin de mois, entre le 24 et le 29, on a Mercure et Mars dans le signe du Scorpion qui vont tour à tour former un trigone à Jupiter, à Saturne et à Neptune en Poisson. Donc on a quand même le sentiment qu'avant que ces deux-là finalement ne quittent votre secteur 7, il y a quand même une possibilité de transformer positivement une situation matérielle qui était peut-être compliquée, peut-être de rétablir un peu plus de justice, un cadre éventuellement même sur cette question matérielle,
de trouver un accord ou de régler un dossier avec d'autres personnes sur ce plan matériel. On peut aussi éventuellement être sur cette fin de mois dans une belle collaboration, coopération avec les autres à travers un enseignement, à travers une formation que vous suivez ou que vous dispensez. Il y a l'idée de réussir finalement à faire cohésion et à, dans un cadre finalement déterminé, être en capacité de bien se comprendre, de bien recevoir ce que les autres disent et d'amener aussi votre expérience, votre savoir. Si vous aviez besoin de trouver des conseillers, des aides, un avocat même éventuellement pour régler une situation, bah, vous serez en mesure de trouver quelqu'un qui pourrait être compétent. Puis ça peut être aussi tout simplement la situation qui se règle sur un plan juridique, administratif. On, on arrive à trouver un accord pour finalement faire évoluer une situation avec une tierce personne ici. On est sur une période, malgré tout, un petit peu plus calme sur cette fin de mois, où on a le sentiment que cette communication, qui semble avoir été un peu difficile au départ dans ce mois, bah, trouve des voies d'apaisement, trouve de la compréhension, de la réconciliation, le pardon parfois dans certaines situations qui sont allées un peu trop loin. On a le sentiment ici qu'une situation qui était un peu compliquée gagne en maturité, on fait preuve de plus de sagesse, l'autre aussi fait preuve de plus de sagesse, et donc on peut finalement obtenir une satisfaction, une amélioration de la situation grâce à cette sagesse qu'on aura ramenée peut-être grâce aux solutions qu'on aura trouvées pendant toute cette partie où Mercure et Mars étaient dans la maison 7. Et c'est valable si vous aviez une problématique à régler en termes de démarche, de papier avec une autre personne. Bon, bah là, il y a cette possibilité de régler la situation aussi. Ça peut être aussi un moment de retrouvailles avec des personnes du passé. On discute, on partage du temps, on partage, on se voit, on- on partage des expériences et donc on s'apaise aussi. Donc voilà pour très brièvement pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des natifs du Capricorne et ascendant Capricorne, et je dirais particulièrement pour les ascendants Capricorne. Aujourd'hui, on va parler de ce mois d'octobre et de regarder un petit peu les grandes lignes, hein. Évidemment, on ne va pas se montrer exhaustif, mais on regarde un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois-ci, comment vous allez pouvoir en jouer. Et donc, on va démarrer le mois avec le soleil dans le signe de la balance, dans votre secteur 10, donc dans le secteur de la vie sociale, de la reconnaissance, de la vie professionnelle ou de tout ce que vous faites qui est visible dans le monde. Alors, c'est vrai que le soleil en 10, en général, il nous donne plus d'ambition, il nous donne envie d'être vu, justement, d'être perçu, d'être vu, d'être reconnu. Donc, vous pourriez soit être amené à trouver des moyens d'être vu et d'être reconnu jusqu'à une grande partie du mois, ou alors vous allez être mis en avant par l'extérieur, vous allez être mis sur le devant de la scène, vous aurez la possibilité de vous relier aux autres dans votre travail, peut-être de signer un contrat si vous en cherchiez un, ou alors en tout cas de faire bonne impression par votre sens de la diplomatie, relationnel, que vous avez tout intérêt à mettre en avant ce mois-ci, puisque il s'agit vraiment d'aller au contact des autres, de travailler avec les autres éventuellement, ou de vous relier aux autres pour créer des projets, pour vous réaliser, peut-être de collaborer aussi, de vous associer, pourquoi pas. Mais voilà, il y a cette idée de se retrouver sous les feux des projecteurs et de faire jouer votre vie relationnelle ou de vous adresser peut-être socialement à un groupe de personnes, à une équipe, de faire preuve d'autorité dans certaines situations, même si vous ne travaillez pas. D'être peut-être la personne qui prend les rênes d'un projet, qui va
se montrer plus directif avec les autres pour organiser certaines situations, certains projets. Donc le soleil va circuler comme ça pendant tout le mois dans votre secteur 10. Ensuite, il rentrera en scorpion, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, une grande partie du mois, il est quand même là. Et au début du mois, jusqu'au 7, il est accompagné de Mercure. On a Mercure qui se trouve ici aussi. Mercure qui vous encourage là aussi à communiquer avec les autres. Peut-être que vous avez à vous adresser aux autres ce mois-ci, à présenter quelque chose publiquement, officiellement. Vous avez peut-être aussi peut-être plus d'énergie à mettre dans votre vie professionnelle pour communiquer et peut-être faire valoir quelque chose, valoriser quelque chose que vous avez créé si vous êtes par exemple entrepreneur. Et puis ce Mercure dans ce signe de la Balance, eh bien c'est donc la possibilité de vous adresser aux autres, de peut-être faire plus de communication autour de vos projets pour attirer les autres, ou encore je vous disais, hein, de présenter quelque chose aux autres. Alors, si vous ne travaillez pas, il est possible aussi que vous ayez beaucoup plus de contacts, par exemple, avec des personnes d'autorité dans votre vie personnelle. Ça peut être avec votre père, une figure paternelle, ça peut être avec des personnes qui occupent une certaine situation et que vous avez à contacter pour régler certaines affaires. Alors, Mercure est au carré de Jupiter en ce début de mois. Jupiter qui, lui, est dans votre secteur 7. Donc, c'est vrai que Jupiter dans votre secteur 7, toute l'année, il vous encourage quand même à vous ouvrir aux autres. Donc, c'est possible que, justement, vous rencontriez des personnes qui vous permettent d'ouvrir votre champ d'horizon, qui vous permettent de réfléchir plus large que votre cadre habituel. Donc, il y a cette possibilité dans les relations, de s'ouvrir à des nouveaux sujets, à des nouvelles disciplines. Vous pourriez aussi être la personne qui cherche à ouvrir les autres, à ouvrir l'esprit des autres, à leur proposer une transmission, un enseignement, à leur communiquer des informations qui vont leur permettre d'avancer. Et puis, sur le plan relationnel, ce carré entre Mercure et Jupiter peut parfois aussi amener d'autres problématiques, surtout avec un Mercure en Balance et un Jupiter en 7, qui sont plutôt d'ordre administratif ou d'ordre juridique, légal, officiel, où il va s'agir de régler avec d'autres personnes cet aspect-là. Donc, ça peut être par le biais d'affaires juridiques que vous avez à régler. Donc, vous allez peut-être avoir à vous exprimer, à présenter devant un jury pour donner des explications sur quelque chose, peut-être présenter un dossier, je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, il peut y avoir comme ça une affaire officielle ou juridique que vous avez à régler avec une autre personne. Ça peut être avec une figure hiérarchique ou ça peut être aussi dans le couple. On peut être en train de régler certaines situations à deux. Alors c'est vrai qu'avec le carré à Jupiter, il y a peut-être tout n'est pas parfait, hein, donc on peut avoir le sentiment que dans le relationnel, ça ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Il y a peut-être eu des paroles qui n'ont pas été tenues de votre part ou de la part d'une autre personne et vous essayez d'en parler. C'est possible qu'on vous demande aussi de vous justifier sur quelque chose, ou peut-être que vous ne vous sentez pas légitime dans une situation sociale, professionnelle, et qu'il s'agit d'en parler, d'exprimer ce sentiment d'illégitimité. Attention à ne pas faire preuve trop d'arrogance avec les autres parce que ça pourrait être mal perçu. Ça peut être aussi des promesses qu'on fait aux autres, même dans sa vie professionnelle, et qu'on n'arrive pas à tenir. On se rend compte qu'on n'arrivera pas à les tenir, ou des promesses qu'on nous a fait à l'extérieur, dans le couple, dans une relation, ou ça peut être avec un employeur, un collègue de travail, où une promesse n'a pas vraiment été tenue. Et donc, là, on a peut-être du mal justement à se relier aux autres, à, à avancer avec ce sentiment justement d'injustice il peut y avoir un peu de manipulation d'une certaine manière dans les relations.
Ça peut aussi être le fait d'être en contact avec des personnes qui ont tendance à être un peu, avoir un esprit procédurier. Voilà, après, l'idée va être de rééquilibrer les situations dans lesquelles il n'y a pas d'équilibre et donc peut-être d'être en mesure d'exprimer là où vous ressentez qu'il n'y a pas d'équilibre. Attention à ne pas faire preuve de mauvaise foi quand vous communiquez ou peut-être que vous allez aussi parfois être face à des personnes qui font preuve de mauvaise foi, qui ne veulent pas voir les choses. Et là, ça pourrait vous affecter. Vous aurez peut-être envie, besoin, en fait, que la situation soit regardée avec plus de lucidité et de franchise d'une certaine manière. Attention ici à ne pas vous emballer, à ne pas prendre au mot tout ce qui vous est dit et à vérifier en fait la faisabilité de à la fois ce que vous énoncez et de ce que les autres énoncent à votre égard. On a le 6, pardon, je vous ai dit le 7, c'est le 6, Mercure qui entre dans le signe du Scorpion. Donc dans votre secteur 11. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir quasiment pendant tout le mois, à partir de là, Mercure et Mars qui sont dans le signe du Scorpion. Ils vont d'ailleurs former une conjonction à un moment donné, ça va être le 20 octobre, mais même à partir du 6, ils sont co-présents, comme on dit, dans votre secteur 11, dans le signe du Scorpion. Alors, la maison 11, ça va être la maison qui vous relie aux autres. Alors, si c'est dans la vie professionnelle, ça peut être à vos clients. Si vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous êtes plutôt salarié, ben, ça va être à votre équipe. Ça peut être aussi vos amis. C'est pas forcément dans la vie professionnelle. Ça peut être vos amis, vos réseaux, les associations auxquelles vous adhérez. Donc, ça peut être même par le biais de loisirs, hein. Tous les endroits où vous fréquentez un groupe. Ça peut être par le biais d'Internet, des formations que vous donnez en ligne ou que vous suivez en ligne. Voilà, tout ce qui peut être réseau, social, professionnel. Donc là, il y a une démarche avec Mercure et Mars en 11 de se montrer beaucoup plus actif peut-être sur ces réseaux, réseau professionnel, réseau amical, avec la clientèle et d'avoir un côté un petit peu plus musclé dans la publicité que vous pourriez faire par rapport à votre travail, d'être beaucoup plus dynamique, de chercher à vous montrer finalement proactive dans la communication et dans les actions à mener en fait pour développer votre réseau. Si vous faites déjà partie d'un groupe, bon bah là il va falloir faire attention quand même parce que Mercure et Mars, tous les deux dans ce secteur 11, ils vont avoir cette capacité à prendre leur place dans le groupe, à s'imposer dans le groupe où on l'a vu, à développer clientèle au réseau, mais en même temps, ils vont le faire avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous partagez une passion avec les autres, eh bien, les autres vont trouver que vous êtes intéressant finalement. Mais parfois, cette passion, ça peut aussi vous amener à vous montrer, à vous imposer sur les autres. Et à ce moment-là, vous pourriez déclencher des réactions d'inimitié, des conflits, en fait, hein, dans la communication avec les autres qui pourraient éventuellement vous trouver trop autoritaire. Ou alors, vous allez être intégré dans des groupes où vous allez appartenir à des groupes dans lesquels il y a des personnes comme ça qui ont tendance à se montrer trop autoritaires. Par exemple, une personne dans l'équipe qui cherche à faire du zèle et finalement ça vous stresse et vous savez pas trop comment en parler. Donc on a quand même la possibilité, ou ça peut être dans la vie amicale, hein, ça peut être quelqu'un dans la vie amicale avec qui vous avez un différend, avec qui vous êtes en conflit, avec qui vous vous disputez fréquemment parce que vous avez le sentiment que cette personne, elle veut trop imposer quelque chose. Donc là, bon, bah, il va s'agir de réfléchir à comment communiquer différemment, autrement, peut-être essayer d'en parler, essayer de transformer les situations qui sont problématiques dans la communication avec le groupe, quel que soit le groupe. Alors,
Dans notre côté, la maison 11, c'est aussi la capacité à s'investir dans ses projets. Et là, on sent que vous êtes extrêmement investi dans vos projets, que vous avez envie de les faire avancer. Donc, si vous avez envie de modifier quelque chose à votre vie grâce à des projets que vous développez, eh bien, peut-être parce qu'il y a insatisfaction ailleurs, vous allez mettre beaucoup d'énergie et toujours cette notion d'être beaucoup en contact, de parler en fait de vos projets pour pouvoir transformer votre vie grâce à ces projets que vous cherchez à réaliser. Donc, il y a peut-être un projet particulier qui peut être un projet professionnel, qui peut être un projet éducatif. Et d'ailleurs, les planètes sont en très bon aspect de votre signe, donc ça peut être intéressant. Même si vous avez envie de changer quelque chose à votre vie, je pense que vous allez aller taper aux portes qu'il faut, aller contacter les personnes qu'il faut pour pouvoir modifier quelque chose à votre vie. Ou vous pourriez travailler avec une équipe, mais c'est vous qui dirigez cette équipe et à ce moment-là, vous pourriez chercher les personnes dont vous avez envie de vous entourer pour faire avancer vos projets. Donc, il peut y avoir aussi cette notion-là. Alors, quand Mercure entre dans le signe du Scorpion, le 6, très rapidement, dans les jours qui suivent, le 7, le 8, le 9, il va être au carré de Pluton dans votre secteur 2. Donc, c'est possible que vous ayez quand même une situation matérielle à régler autour de ces projets, autour de que ces projets que vous avez envie de réaliser, ben, ils vont peut-être réclamer que votre vie matérielle soit transformée. Donc, c'est possible que ça vous coûte de l'argent ou que ça vous amène à gagner votre vie différemment, autrement. Et donc, vous allez pouvoir justement régler, penser cette situation, peut-être vous montrer un peu stratège pour réfléchir à comment vous pouvez transformer la situation et comment vous allez pouvoir gérer le fait que votre vie matérielle soit amenée à être modifiée dans les semaines qui passent. Peut-être que vous aurez aussi à régler des questions matérielles en vous adressant à un organisme ou encore il peut y avoir des problématiques matérielles avec un ami ou une amie. Et là, bon, bah, si c'est le cas, ce sera peut-être un petit peu compliqué de gérer cette situation autour des jours que je viens de citer, mais ça devrait pouvoir s'arranger par la suite. C'est possible aussi que vous ayez en tête, par exemple, un projet immobilier et que vous cherchiez, par exemple, à vendre ou à acheter et que vous soyez en train de régler cette situation-là, d'essayer de trouver des personnes qui viennent, par exemple, visiter la maison. Peut-être que vous allez réfléchir à changer quelque chose par rapport au prix que vous avez fixé jusque-là concernant un bien immobilier. Donc, en tout cas, il y a des changements ici, des réflexions, peut-être en parlant, en communiquant avec d'autres personnes. Il peut y avoir même des personnes qui se montrent intéressées par rapport à tout ça et avec qui vous allez parler argent. Le 7 octobre, on a une pleine lune en bélier qui a lieu justement dans votre secteur 4. C'est pour ça que vous parlez de questions immobilières. Alors, c'est tout à fait possible que autour de cette pleine lune et dans la quinzaine qui suit, vous soyez amené soit à vendre une maison, soit à acheter une maison, soit à emménager dans un nouveau lieu. Et donc, que vous régliez ces affaires-là sur le plan officiel, sur le plan légal, mais dans la mesure où la pleine lune est tout carré de Jupiter, je dirais attention peut-être aux promesses qui ne sont pas tenues. Si par exemple vous trouvez quelqu'un qui est intéressé, il faudra voir si cette personne finalement elle tient parole, si elle a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ou alors, ça peut être aussi soit le fait que vous demandiez un prix trop important et que l'acquéreur, le potentiel acquéreur, voit le prix à la baisse et que vous ayez cette réflexion de savoir si vous allez accepter ou pas, ou ça peut être aussi inversement, c'est vous qui cherchez peut-être à modifier quelque chose par rapport au prix que un vendeur a fixé pour obtenir le bien en question. En tout cas, il peut se passer quelque chose sur le plan immobilier ici pour vous, mais qui ne sera peut-être pas validé ou signé tout de suite, ou si c'est signé, qui va réclamer quand même un certain temps avant que le projet soit effectif. Donc, avec peut-être cette incertitude de est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou pas. En tout cas, on a cette possibilité ici de régler des questions euh,
d'ordre immobilier ou encore des questions qui peuvent concerner la famille et les biens familiaux, le patrimoine familial. Donc là, c'est pareil, on va chercher à régler ça avec un notaire, un avocat. Donc il peut y avoir une personne ici qui joue l'intermédiaire en fait entre vous et une autre personne pour régler ces situations-là. Alors avec toujours ce risque un petit peu de tension, de conflit ou de positionnement qu'il falloir tenir jusqu'au bout peut-être. Alors ensuite, on a Vénus qui, alors au départ, en début de mois, est dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 9. Donc c'est intéressant parce que justement là, on pourrait être en train de régler des affaires officielles, matérielles sur le plan pratique avec un avocat avec un homme de loi ou une femme de loi. Donc, il y a peut-être une affaire officielle et légale qui va concerner soit le travail, soit des biens immobiliers et des signatures qui pourraient avoir lieu dans la première partie du mois, dans la première quinzaine du mois. Donc, ça peut être un moment où finalement vous êtes peut-être soulagé parce que quelque chose que vous attendiez depuis un moment bah, va finir enfin par se réaliser et donc, ces notions de signature qui peuvent avoir lieu. Alors, ça peut être dans d'autres domaines, hein, il peut y avoir une notion d'engagement, de signature, mais aussi peut-être on peut être amené à signer quelque chose pour mettre fin à autre chose. Donc, il peut être question, par exemple, de quitter un emploi et de signer son départ, de donner sa démission, par exemple. Ça peut être aussi la fin d'une démarche administrative qui vous permet de recevoir une somme d'argent. Ça peut être la fin d'une affaire officielle ou légale. Donc, on arrive au bout de quelque chose sur le plan pratique et peut-être à la fin aussi d'une période où on a lancé quelque chose et donc on va être maintenant sur le point de démarrer cette chose qu'on a lancée, hein, la publicité qu'on a pu faire autour d'un projet. Alors, Vénus dans votre secteur 9, elle va être intéressante pour vous relier à des personnes d'origine étrangère ou qui vivent dans d'autres régions. C'est une Vénus qui va être intéressante aussi pour faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Ça va être une Vénus intéressante aussi pour entretenir de belles relations avec des personnes euh, que vous éduquez ou avec des professeurs qui vous enseignent quelque chose. Donc, on peut trouver des mentors, des personnes importantes qui vont nous enseigner de manière extrêmement efficace et pratique un savoir, par exemple, ou ça peut être vous hein, qui transmettez aussi quelque chose. Et à partir du 14, Vénus entre dans le signe de la Balance à son tour dans votre secteur 10. Donc, on a quand même le sentiment que vous vous êtes libéré de quelque chose et que cette Vénus dans ce secteur 10, eh bien, elle va continuer à vous permettre de vous valoriser davantage dans votre vie professionnelle, de trouver des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer, faire avancer vos affaires, vos désirs. Vénus dans votre secteur 10, elle sera intéressante si vous voulez modifier quelque chose, vous lancer dans une nouvelle expérience sur le plan professionnel, peut-être en duo, en association, puisque Vénus, dès qu'elle va rentrer dans le signe de la Balance, elle va être en bon aspect de Pluton et d'Uranus. Donc, et comme elle maîtrise ce secteur 10, eh bien, il peut y avoir cette notion comme ça de renouvellement bénéfique dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez lâché quelque chose et que là, vous vous apprêtez à vivre une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Euh, Notamment en collaboration avec quelqu'un, pas obligatoirement, mais en tout cas, vous aurez la possibilité de trouver du plaisir en fait dans ce que vous faites et puis surtout de vous sentir valorisé dans ce que vous faites. Ça peut être aussi des changements en termes d'emploi du temps. Par exemple, vous étiez à temps plein, vous êtes à mi-temps, ce genre de choses, et ça vous convient davantage, ça vous allège, par exemple. Cette Vénus en 10, elle pourra aussi être intéressante pour faire des belles rencontres par le biais de votre vie professionnelle, pour trouver des personnes qui vont soutenir ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie professionnelle, de soutenir sur le plan matériel ou collaborer avec vous de manière intéressante.
Là encore, vous allez jouer un rôle social important, intéressant. C'est l'ouverture sociale, le développement de ces réseaux sociaux. Ça va être la capacité à mettre en avant vos valeurs humaines et à les faire apprécier finalement, que ce soit dans la vie professionnelle ou pas d'ailleurs, hein. On a ce mois-ci aussi Neptune qui rétrograde dans votre secteur 3, dans le signe des Poissons, ce sera le 22, où Saturne a lui aussi rétrogradé, et c'est aussi le lieu où se trouve le nœud nord. Et c'est intéressant parce que on va avoir jusqu'au mois de février Saturne et Neptune qui auront finalement rétrogradé dans ce secteur 3 des Poissons pour vous, et qui vous amènent, vont vous permettre en fait de guérir quelque chose sur le plan de la communication, de l'entourage, de votre environnement. Donc, c'est tout à fait possible que vous cherchiez finalement à vous installer dans un nouvel environnement, que vous cherchiez aussi à régler des affaires officielles qui vont vous soulager, qui vont vous permettre de vous alléger, comme je l'ai déjà dit, de guérir d'une certaine manière. Vous pourriez aussi avoir dans votre travail plus de responsabilité avec votre environnement. Donc, avoir peut-être la responsabilité d'un groupe à nouveau, d'une équipe, travailler de concert avec l'environnement. C'est tout à fait possible aussi que vous soyez en train d'apprendre quelque chose, de recevoir une transmission qui va vous permettre de prendre un nouveau départ d'ici le mois de février. Et c'est possible que ce nouveau départ vous amène d'ailleurs par la suite à vous installer ailleurs, peut-être à chercher un cabinet pour travailler, un lieu de travail par exemple, ou que vous ayez dans l'idée de changer d'environnement et que vous puissiez changer d'environnement ou de logement ou bureau de travail d'ici le mois de février. Il y a cette envie peut-être de prendre un nouveau départ, peut-être de travailler pour d'autres à partir de chez eux, de s'installer dans une activité euh, à partir de chez soi, par exemple, hein. Ça peut être une activité de soins, de thérapie, ça peut être toutes sortes d'activités, même une activité artisanale, par exemple, qu'on a envie de développer, peut-être pour laquelle on s'est pris de passion récemment. Donc, il y a tout un tas de scénarios possibles, mais bon, voilà, on voit que là, vous avez cette possibilité euh, par des apprentissages de guérir de quelque chose, peut-être de trouver enfin euh, une voie qui fait beaucoup plus sens pour vous, qui vous permet de vous réaliser plus pleinement, peut-être de réaliser un rêve, et que vous vous prépariez jusqu'au mois de février à ce nouveau départ. Vous pourriez tout à fait aussi rencontrer dans votre environnement proche des personnes qui vont avoir ces capacité à vous transmettre quelque chose ou à vous faire profiter de leur expérience. Et donc, ça pourrait être le point de départ pour vous de quelque chose de neuf que vous allez vouloir lancer dans votre vie et qui va vous permettre peut-être de travailler différemment ou autrement ou même carrément dans un autre métier, hein. Il peut y avoir même l'idée de se réorienter ici. Alors, le 21 octobre, on a une nouvelle lune qui aura lieu en Balance. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire de Saturne et Neptune, parce que là, justement, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie professionnelle, et ça va être vraiment l'occasion de le faire. Donc, ça peut être différent pour chacun. Pour certains, ce qu'on a envie de démarrer est en rupture avec l'ancien. Parce que la nouvelle lune, bon, même si elle forme un carré large à Jupiter, et puis que le carré n'est pas appliquant, elle est quand même aucun conce d'Uranus, aucun conce justement de Neptune ici, même de Saturne-Neptune. Donc, il y a peut-être cette idée vraiment que ce qu'on veut démarrer dans cette vie professionnelle, il y a peut-être cette idée que ça amène des transformations, des changements quand elle existant. Alors pour certains, ça va être des changements quand elle existant dans ce que vous faites déjà, donc on va travailler différemment, autrement.
Et puis, pour d'autres, ça va être peut-être de se lancer dans quelque chose de neuf, mais qui, comme je vous l'ai déjà dit, ne se vivra pas de la même manière euh, que ce que vous faisiez jusque-là. C'est-à-dire que ça va amener autre chose dans votre vie, ça va vous permettre de vous renouveler, de retrouver du plaisir peut-être là où vous n'en aviez pas, et peut vous amener aussi dans cette préparation de nouvelles voies à plus d'équilibre, ou qui peut vous amener aussi à travailler avec quelqu'un d'autre. Donc, la question relationnelle est quand même assez importante ici par rapport aux transformations que vous voulez amener dans votre vie. Alors, la nouvelle lune dans votre secteur 10 en balance, ça peut être justement quelque chose d'officiel qu'on va gérer dans sa vie professionnelle pour prendre ce nouveau départ, ou une annonce qu'on pourrait faire de quelque chose qu'on veut lancer de nouveau ou de différent par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Peut-être, encore une fois, en collaboration avec quelqu'un d'autre. Alors, à partir du 24 octobre, on a le Soleil qui entre à son tour en Scorpion et qui va justement être très focus sur les projets, sur les relations, sur tout ce qui est réseau, réseau amical, réseau Internet. Donc là, ça devient encore plus fort. Donc on voit qu'il y a quand même l'idée de régler des affaires matérielles avec autrui. Alors évidemment, si vous êtes entrepreneur, ça peut être une période où vous recevez davantage d'argent, vous avez des personnes, des clients, en fait, où vous développez votre clientèle et vous recevez plus d'argent. Pour d'autres, ça va être des projets qui sont en cours sur lesquels on se focalise et qui nous demandent de ficeler le projet en amont, peut-être de fixer un budget, ou alors parce qu'on a un projet, on va un peu regarder où on en est dans les finances et voir est-ce qu'on a les moyens finalement de réaliser ce projet. On peut être amené aussi à régler avec des organismes des questions matérielles sur cette période-là. Mais le soleil, en tout cas dans votre secteur 11, il est intéressant pour euh, vraiment développer vos réseaux, quels qu'ils soient, hein, de pouvoir aller peut-être même vers des personnes qui ont un certain pouvoir et qui pourraient soutenir vos projets. Donc, vous pourriez éventuellement compter sur des personnes qui ont des postes importants ou qui ont un certain pouvoir dans le domaine dans lequel vous naviguez et qui pourraient vous aider éventuellement à réaliser certains projets. D'ailleurs, à la fin du mois, on va avoir Mercure et Mars qui vont former de très beaux aspects à Jupiter dans votre 7 et à Saturne, Neptune dans votre 3. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Alors peut-être qu'on arrive, s'il y avait une signature dans l'air depuis la moitié du mois et que c'était pas encore complètement abouti, bon, ben là, ça peut être vraiment des signatures qui se concrétisent. Donc, si on parle de biens immobiliers à vendre, bon, ben voilà, ça y est, on signe, ou alors si ça a été signé en amont, ben, on confirme en fait la signature, que ce soit un achat ou une vente. Ça va être aussi la possibilité finalement de commencer à devenir beaucoup plus concret par rapport à des projets que l'on a, et donc à avoir fait les démarches pour valider, créer peut-être une entreprise ou pour valider quelque chose. Ça peut être le moment aussi où on démarre une formation. Alors peut-être que vous démarrez vous-même une formation que vous allez enseigner, euh, ou alors vous allez commencer à suivre une formation à partir de là. Et on voit que c'est extrêmement structurant, que vous pourriez justement avoir la possibilité d'être en lien avec les autres et puis de structurer certains savoirs, ou alors vous allez être celui ou celle qui va permettre aux autres de se structurer dans leurs connaissances en leur donnant un cadre. Après, on peut avoir toutes sortes d'affaires qui se résolvent finalement sur la fin du mois et qui impliquaient des démarches et qui là deviennent concrètes, ces affaires-là, grâce à des signatures, grâce à des engagements sérieux. On a le sentiment que sur la fin du mois, vous y voyez beaucoup plus clair finalement dans les projets que vous avez, dans les possibilités de projets que vous avez, que votre esprit est plus structuré aussi à ce niveau-là, et que donc ben, il n'y a plus qu'à finalement, hein, on est dans une phase où on commence à concrétiser les choses et à savoir en fait ce qu'on peut vraiment faire, comme si vous aviez un peu dissipé un flou à ce niveau-là. Donc voilà pour votre mois d'octobre.
Je vous souhaite le meilleur du monde. À très bientôt. Au revoir.